Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Financement sans frontières. Financement sans frontières, c'est votre chaîne dédiée au conseil et à l'éducation financière qui vous apporte les solutions qu'il faut, les formations qu'il faut, les astuces et comme on le dit, les trucs et les astuces qu'il faut pour que vous ayez une saine éducation, une saine vie financière dans vos habitudes de quotidien. Voilà un peu. Merci beaucoup. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet vite fait, rapide dans ce capsule. C'est un capsule qui va aborder une clé essentielle. Il s'agit de comment se donner le background qu'il faut pour pouvoir économiser de l'argent. Et dans un premier temps, je vais dire, on économise de l'argent lorsqu'on a déjà une première source de revenus. Tu ne peux pas être quelqu'un qui n'a rien à faire et qui dit que tu veux économiser de quoi alors? Donc il faudrait avoir quelque part d'abord où une première source de revenus jaillit. En d'autres termes, un job. En d'autres termes, une activité. Si tu es étudiant, une activité qui te permet de joindre les deux bouts, c'est déjà une source de revenus. Un diplômé qui a trouvé un job, même si ce n'est pas encore l'emploi de ses rêves, c'est une activité. Et un salarié en bonne et due forme qui a un CDD ou CDI quelque part, c'est une source de revenus. Maintenant, c'est à partir de cette première source de revenus qu'il faut maintenant entrevoir économiser. Et économiser, c'est normalement quelque chose qui devrait être naturel et spontané dès le premier jour où tu as commencé ton activité, dès tes premiers payes alors. Dès les premiers payes, lorsque le salaire tombe, tu dois pouvoir, comme on le dit, en développement financier personnel généralement, te payer en premier. Te payer en premier ne veut pas dire récupérer une partie de l'argent et va te faire plaisir, va boire la bière, va prendre si beaucoup d'entre nous sous nos cieux dans nos sociétés africaines, c'est ce que nous aimons faire et dire. Nous nous disons que c'est le fruit de mes efforts, ça vient de tomber dans ma main aujourd'hui, je passe à la buvette d'à côté dans le coin d'à côté, je prends deux verres bien frappés, deux bonnes bières bien frappées. Et là, à la longue, ça devient une vilaine et mauvaise habitude. Tu t'en vas prendre deux bières bien frappées, mais tu te retrouves des amis là-bas qui t'entraînent dans d'autres dépenses également qui vont au-delà. Et au finish, ça ne se fait pas que hebdomadairement, mais ça devient une habitude régulière. Quand c'est une habitude régulière, l'impact est mauvais. L'impact à la longue n'est pas très bon. Donc, ce qu'il faut faire, c'est se payer en première partie. Quand tu te paies en première, c'est-à-dire tu délimites une marge. Idéalement, on peut conseiller, lorsqu'on n'a pas si tant de charges, jusqu'à 30% de ses revenus, ou même plus. Les bons épargnants vont jusqu'à 50 et même 80% quand on n'a pas de charges. Mais quand tu as des charges, déjà une petite famille, tu es déjà en location, tu dois te payer le transport et tout, déjà 10, 20 à 30%, c'est bon. C'est comme quand on prend un exemple, tu gagnes 100 000 francs, tu peux te permettre de mettre 20 000 francs de côté. Ou si tu peux faire rigueur sur toi, 30 000 de côté, systématiquement, spontanément. Ce qui fait que toutes tes autres dépenses du mois vont tabler sur les 70% restants, donc 70 000 francs. Dans les 70 000 francs, tu dois pouvoir tout faire pour pouvoir y mettre ton loyer, y mettre ton transport, y mettre ce que tu dégages de côté pour pouvoir te nourrir. Et il doit forcément rester également une marge que tu réserves pour les imprévus et les donations que tu peux faire également à des parents ou à des connaissances qui sont dans le besoin et qui te sollicitent. Alors tu mets ça là également de côté. Quand tu le fais, au bout d'un certain temps, tu vas constater que c'est rentré dans tes habitudes. Quand ça rentre dans tes habitudes et que tu t'es fixé avec cette rigueur, la marge des 30% spontanément mis de côté, au bout d'un an, 2 ans, 3 ans, ou même déjà la première année, quand tu t'en vas te rendre compte, 30 000 francs fois 12 mois, ça fait déjà 360 000, ce n'est pas petit, c'est quelque chose. Ailleurs, c'est le salaire d'une personne, mais également pour quelqu'un qui a planifié et qui épargnait et qui gagnait 100 000 francs, ça fait
tout au moins 3 fois son revenu mensuel. Grâce à ces 3 fois son revenu mensuel, tu peux déjà te permettre, si tu as d'autres projets envisagés, créer une nouvelle source de revenus. Une nouvelle source de revenus, c'est injecter cet argent, parce qu'il ne faut pas non plus faire de l'épargne qui dort. Il faut injecter cet argent dans une activité, soit l'entièreté, soit une partie, et la majeure partie d'ailleurs. Tu l'injectes dans une activité qui te permet dorénavant d'engranger, en plus de ton salaire fixe qui tombe, un surplus, même si c'est une activité qui permet de t'accorder comme bénéfice mensuellement 20 000, ça fait un surplus maintenant. Et pendant ce temps, ton épargne de base là-bas continuait aussi. Et ici, l'argent que ça génère dans ta nouvelle source de revenus n'est pas non plus dépensé au jour le jour. Non, tu le réinjectes dans l'activité. Dans les tout premiers mois, tu le réinjectes dans l'activité, de sorte à ce que l'activité puisse scaler, l'activité puisse augmenter, l'activité puisse se prendre. Et quand ça prend maintenant et que ça grandit, à un moment donné, si tu gères bien, si tu suis bien, le niveau de revenu que génère ta deuxième source de revenus viendra également équivaloir à ce que tu gagnes de l'autre côté déjà comme revenu fixe. Comme revenu fixe, surtout si c'est une activité, un salaire que tu gagnes où les ressources ne grimpent pas. Et par la longue, toi-même, tu vas voir, peser le pour et le contre pour voir si tu vas demeurer là-bas ou non. Donc, pour récapituler, se faire de l'économie, ce n'est pas sorcier, il s'agit donc économiser de l'argent n'est pas sorcier. Ceux qui le font n'ont pas 3 ou 2 têtes. C'est juste qu'on a également les mêmes facultés. Ils ont beaucoup plus que d'autres, simplement la rigueur. Et c'est pas une rigueur qui tue, c'est pas une rigueur qui est harassante. C'est vrai qu'au premier jour où tu commences pas à le faire, beaucoup peuvent se dire, c'est qui celui-là, il est pingre, il dépense pas de l'argent sur lui-même, il gagne 100 000 francs, mais il vit comme quelqu'un qui gagne moins que ça. Au fond, c'est demain que tu vas faire valoir ta richesse. Quelqu'un dit souvent, il vaut mieux accepter le sacrifice d'aujourd'hui pour pouvoir vivre mieux demain, que de dire je vis bon aujourd'hui et demain je commence pas à souffrir et encore tendre la main à ceux qui me voyaient déjà aisé plus tard. Donc la rigueur amène à pouvoir de son gagne-pain mettre un peu de côté. Tu mets un peu de côté et à la longue tu multiplies et tu fructifies ce que tu mets de côté. Alors, si ces conseils vous ont plu, si ces habitudes de vie financière saine qu'on vous a données vous ont plu, abonnez-vous à cette chaîne, cliquez sur la cloche de notification pour recevoir toutes nos autres vidéos qui vont vous parvenir et laissez-nous également des commentaires pour plus s'améliorer. Merci beaucoup et à très vite sur la chaîne.